Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais proposer mon pronostic tennis pour ce soir. Donc avant, je rappelle à tous ceux qui me rejoignent que vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir directement mes pronostics en notification. Donc avant de vous proposer mon analyse et mon pronostic tennis, je rappelle que j'ai proposé 2 pronostics NBA pour la même soirée. Donc voilà, donc je vous mettrai ça soit dans le i comme info, soit dans les commentaires ou dans la description. Comme ça, vous pourrez visionner directement les autres pronostics que j'ai proposés. Donc pour ce soir, c'est très simple, hein, c'est Basilashvili qui reçoit Verdasco. Il n'y a que ce match-là que j'ai choisi. Donc voilà, donc pour moi, alors je l'ai repéré depuis hier et je suis un petit peu déçu puisque les cotes sont sorties à 2,50 et je l'ai pas pris tout de suite. Là maintenant, ça a chuté. Donc voilà, donc il y a une petite chute de cotes, mais c'est toujours une value pour moi puisque ce match-là, alors je vais pas dire que c'est un 50-50, mais pour moi, Verdasco a 55% de chance de l'emporter et Basilashvili a 45% de chance. Donc on est toujours en présence d'une value selon mes estimations personnelles. Pourquoi je vous dis que ça peut ressembler à un 50-50? Et bah déjà c'est très simple, c'est deux joueurs très bons, hein, franchement. Même si Verdasco a des meilleures stats sur de la terre battue que sur du dur, forcément en général les Espagnols sont toujours meilleurs sur la terre battue. Et Basilashvili qui a des bonnes stats, que ça soit sur la terre battue ou sur du dur, il a des stats à peu près similaires. Donc voilà, donc moi ce qui m'intéresse vraiment c'est que Basilashvili, voilà, j'ai été visionné un petit peu au dernier match, qu'est-ce qui s'est passé. Il a battu Kwonson, alors c'est vraiment un très bon joueur, hein, Kwonson, hein. C'est jamais évident, on peut le voir ici, les cotes étaient extrêmement serrées. C'est vraiment une bonne performance que Basilashvili a réussi à faire, même si ça a duré très longtemps, hein, ça a duré quasiment 4 heures le match, donc c'est toujours compliqué, mais l'avantage c'est qu'ils ont eu, c'est que Basilashvili a eu un jour de repos, donc ça fait plus de 24 heures, voilà, il a bien eu le temps de récupérer je pense. Donc voilà, donc Verdasco de son côté, il a enchaîné 3-0 tranquillement contre un joueur que je ne connais pas du tout, hein, je vais être honnête avec vous, je ne connais pas du tout ce joueur, et donc il a déroulé tranquillement, mais là ce soir il fait face à un adversaire qui est bien plus compliqué que celui qu'il a joué au tour précédent, et en plus de ça il a déjà perdu contre ce joueur là. On peut voir les confrontations, il y a un partout entre les deux, donc Basilashvili qui avait gagné 2-0 en 2018 ici, et Verdasco qui avait gagné 2-1 ici à Vienne en 2019. Donc voilà, tout ça sur du dur, hein, bien évidemment, il y a eu que de la confrontation sur dur entre ces deux joueurs, et moi honnêtement, au niveau du style de jeu, alors Verdasco aussi c'est pareil, hein, c'est quelqu'un qui a un caractère, il peut aussi s'énerver très rapidement, il peut aussi sortir de son match, je l'ai déjà vu sortir de son match pour quelques petites erreurs d'arbitrage, et franchement, ça c'est toujours des joueurs que je me méfie énormément, qui sont capables de tout gâcher sur une erreur d'arbitrage ou sur un petit moment de colère. Donc voilà, donc pour moi, Basilashvili, voilà, moi j'aurais mis la cote aux alentours de 2,10, hein, je l'aurais pas mis à 2,25. Pour moi, voilà, il a quand même de grandes chances de le faire. Ici, on est en 32e de finale. Basilashvili, c'est quand même un joueur qui finit un petit peu plus loin souvent. Verdasco, c'est aussi un joueur qui finit loin, mais moi, je préfère très clairement le jouer sur de la terre battue, où vraiment il a des meilleures stats. Voilà. Donc, je vous ai dit mon analyse très rapide. Maintenant, je vais vous montrer le pronostic qui est ici. Hein. Donc, c'est une victoire de Basilashvili. Vous l'avez bien compris, c'est une cote à 2,25. Si vous pouvez l'avoir meilleure sur d'autres bookmakers, ne vous gênez pas. Hein, c'est toujours très important. Choisissez la meilleure cote pour obtenir des meilleurs résultats sur le long terme. Donc voilà les amis, ma petite vidéo rapide sur le tennis. Il n'y a qu'un seul match que je vous propose cette nuit en tennis. Je le rappelle encore une fois, vous avez mes pronostics NBA que j'ai proposés. C'est des énormes cotes en NBA que je tente. Et là, on retourne un petit peu sur de la cote moyenne en tennis. Donc voilà les amis, j'espère que ce soir on va encaisser. Hein. J'espère qu'on aura peut-être une grosse cote qui rentre, ou peut-être pourquoi pas un perfect. Hein. On ne sait jamais. Hein. C'est déjà arrivé qu'on fasse un perfect avec des grosses cotes, ça fait un petit moment. Donc voilà, donc j'espère vraiment que cette nuit on va encaisser. Voilà les amis, je vous laisse et je vous souhaite à tous une bonne réussite dans vos pronostics.